Let's go. Je m'appelle Sonny, j'ai 25 ans. Ça fait 5 ans que je suis à Disney, à l'hôtel Cheyenne. Alors, mon fonction, c'est commis cuisine. Voilà, Sonny. Pour aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Donc, plus de 150 salades d'haricots, plus de 150 crudités aussi tout à l'heure. Et après, au niveau des desserts, plus de 300 assiettes. Ok, ça marche. Beaucoup de travail aujourd'hui. Le rythme, il est beaucoup intense. Et c'est pour ça, dès le matin qu'on arrive, on est motivé direct. Comme ça, on sait qu'on a terminé, on a terminé. Si on attend, par derrière, après, le soir, il y aura des percussions et voilà. C'est un collègue qu'on aimerait avoir tous les jours. Il ne s'énerve pas pour rien. C'est un collègue normal, on va dire. Mais en mieux, parce qu'il y a des collègues qui ont leur tempérament, quoi. Lui, il sait le garder, il est là pour bosser. J'ai fait le service militaire volontaire à Bretigny, sur Orge, dans le 91. J'ai fait pendant 6 mois. Alors là, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit motivation, se réveiller tôt, apprendre qu'il faut se battre dans la vie pour avoir quelque chose. Si tu veux un truc, il faut le chercher. C'est comme tout, que ce soit le permis ou que ce soit un boulot, ça peut venir vers toi. C'est toi qui vas le chercher. C'est comme être chef ou pas, il faut le chercher. Il faut aller loin, il faut viser loin, toujours. Moi, en fait, ça me motive 2 fois plus de monter de grade. Et peut-être, pourquoi pas un jour être chef, quoi. Aujourd'hui, Sonny est un garçon sérieux et consciencieux. Mais tout n'a pas été simple pour lui. Un peu perdu dans sa jeunesse, il a fait le choix, il y a 5 ans, d'intégrer le service militaire volontaire, le SMV. Ses efforts et sa motivation lui ont permis de décrocher un emploi stable au sein du plus grand parc d'attractions d'Europe. Une des volontés de Disneyland Paris, c'est de s'intéresser à ceux qui ont des profils peut-être un petit peu différents des autres, qui ont peut-être un petit peu moins de chance, et de leur donner justement une chance. Donc bien évidemment, quand on est sur un programme comme celui du service militaire volontaire, où il y a un réel accompagnement, une réelle volonté de donner ensuite aux jeunes non seulement un emploi, mais une situation pérenne et stable, c'est une chance qu'ils saisissent, et c'est ce qui est intéressant pour nous. C'est grâce à eux, au service militaire volontaire à Disney, que je suis ici aujourd'hui. Que j'ai mon CDI, que ça fait 5 ans, que je progresse de chaque jour en jour, que voilà. Il s'appelle Jean-Philippe, Angélique, Hugo ou encore Joris. En manque de perspective, décrocheurs scolaires pour certains, ils ont choisi, comme Sonny avant eux, de prendre leur destin en main. Ils font partie des 7000 volontaires, âgés de 16 à 25 ans, qui chaque année poussent la porte du service militaire adapté en Outre-mer et du service militaire volontaire en métropole. Symbole de l'engagement des armées en faveur de l'insertion socio-professionnelle, ces 2 dispositifs n'ont pas vocation à venir gonfler les rangs des armées, mais bien d'offrir un horizon à ces jeunes volontaires en manque de repères. En intégrant le SMA ou le SMV, ils apprennent les rudiments de la vie en communauté dans un cadre militaire, bénéficient de remises à niveau, passent leur permis de conduire et acquièrent des qualifications professionnelles, et ce dans tous les domaines. Plus de 70% d'entre eux trouvent un emploi durable après leur année de formation. Un tremplin pour ces jeunes volontaires pour l'emploi. Au cœur de l'océan Indien, l'île de la Réunion accueille le plus important régiment du service militaire adapté. Chaque année, près de 1400 Réunionnais, éloignés de l'école, viennent ici pour apprendre à réussir. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 19 ans. J'ai intégré le RSMA le 31 août. Ça va faire bientôt 1 mois, dans une semaine. Allez les gars, réveil. Debout, 7 heures prêt à partir. La journée va être longue, on se bouge. Debout, debout. À la casienne, le réveil, c'est 4h30. Et ici, c'est 6h30. Ouais, donc là, c'est une grasse matinée, en fait. Ça va, ça va. C'est après, les activités changent. Depuis 3 semaines, ces jeunes Réunionnais ont appris à vivre à un rythme bien particulier. Réveil aux aurores, vie en collectivité. Ils ont découvert dans un cadre militaire la topographie, le secourisme, les liaisons radio. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Mais restez mon adjudant. Malgré les apparences, le but n'est pas de faire de ces jeunes des militaires. Ces premiers pas sous l'uniforme ont pour vocation d'apprendre le vivre ensemble à ces jeunes en difficulté. Moi, j'ai appris la cohésion,
ce qui est très important ici. La cohésion, c'est un effet de groupe, c'est de savoir aussi diriger un groupe, orienter un groupe, être le porte-parole aussi, c'est très très important. Savoir être là pour tout le monde, être à l'écoute. Ça fait quoi des chefs d'équipe, Jean-Philippe? Ça fait que j'ai plus de responsabilités sur mon dos, parce que si je me trompe, ben, je peux fausser toute l'équipe. Et du coup, ben, c'est à moi de bien vérifier les choses. Et si jamais je ne comprends pas ou si je me trompe, l'équipe doit aussi m'aider. Du coup, je dois aussi apprendre à écouter les autres et à prendre tout en compte. Ok. Ça va les gars? Quels sont les symptômes du coup de chaleur? Aujourd'hui, ils devront marcher 10 km et synthétiser ce qu'ils ont appris. Ces premiers pas en Rangers constituent la première étape d'un parcours qui va durer presque 1 an. À la clé, une formation professionnelle et un emploi. Le but, c'est de décrocher un emploi, d'avoir des connaissances approfondies qui vont beaucoup m'aider. Et le fait de passer au RSMA, ça donne un coup de pouce. Parce que les patrons savent que souvent, les personnes qui sont passées au RSMA sont ponctuelles, sont organisées, sont souvent perspicaces, c'est anticiper les choses et aussi exécuter des tâches. Et du coup, le fait d'aller au RSMA, c'est pas comme l'école. Le RSMA, ils sont là, à nos côtés, ils nous accompagnent, ils nous donnent des tâches à exécuter, ils nous aident à progresser et à nous pousser. Fatigués mais heureux, c'est ensemble qu'ils ont été au bout de cette marche collective qui clôt 1 mois d'apprentissage de la vie militaire. Marche! 1, 2, 8, 2. Voilà, c'est la fin du parcours, comment tu te sens? Ça y est, un peu fatigué, mais toujours présent. Ça va, on est là. On est pressé de rentrer pour manger. Aucune difficulté. Et du coup, fier de l'avoir fait. Ok. Pour le moment, c'est bon, c'était? Dis mon adjudant. Vous avez tout trouvé? On a tout trouvé mon adjudant. Ah, c'est bien les gars. De retour au régiment, il faut réintégrer les équipements. Mais la journée n'est pas encore terminée pour cette jeune promotion de volontaires réunionnais. Ils doivent à présent se tenir prêts pour une étape aussi importante que symbolique. La présentation au drapeau. Une cérémonie qui marque la fin de leur formation militaire initiale. Compagnie repos. Pour la présentation au drapeau. D'accord, tout le monde voit le drapeau lié? Oui, je dis, vous allez avoir une cérémonie sur ce terrain ici même. À cet emplacement, vous serez rassemblés en compagnie comme ceci. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous éparpiller. Et dans la foulée, vous allez vous rassembler en compagnie. C'est une cérémonie importante? Oui, ça va marquer la fin de leur formation de 1 mois, c'est ça. Ils l'attendent avec impatience, j'imagine. Je pense bien que oui. Mais il faut que tout soit parfait. Oui, il vaut mieux être parfait. Et grâce à vous, ils seront parfaits. En espérant que ça va marcher, oui. Compagnie, garde à vous. C'est toi le drapeau? Affirmatif. Ah, eh ben on y va. C'est le drapeau du régiment du service militaire adapté de la Réunion. Les drapeaux des RSMA ont une particularité, c'est qu'ils sont les seuls drapeaux de l'armée de terre à avoir sur leur pli le nom de la région au profit de laquelle ils s'engagent. Ok, la Réunion. La Réunion. Et ça, c'est cet ancrage territorial au profit des Outre-mer, c'est vraiment une particularité des régiments du service militaire adapté. Je change de tenue pour présider la cérémonie de présentation au drapeau des jeunes volontaires. La présentation au drapeau, c'est l'entrée dans la famille du service militaire adapté. C'est environ 1400 jeunes tous les ans. C'est près de 11% d'une classe d'âge de jeunes réunionnais et réunionnaises. Et donc, depuis 56 ans, ça fait en fait 47 000 jeunes réunionnais. Notre taux d'insertion est de l'ordre de 80%, ce qui est un résultat remarquable. Considéré comme l'un des plus méritants, Jean-Philippe reçoit l'insigne du régiment du service militaire adapté de la Réunion des mains du chef de corps. Désormais, il pourra la porter fièrement. Pour Jean-Philippe, c'est beaucoup d'espoir aussi. Voilà, ça y est, j'appartiens maintenant au régiment du RSMA. C'est officiel, c'est là, voilà, c'est parti, on se lance et c'est le grand saut. Un grand saut qui va encore durer quelques mois. Jean-Philippe va intégrer une section de formation professionnelle pour devenir peintre en bâtiment. Il bénéficiera d'une formation complémentaire lui dispensant une remise à niveau en français, des tests de compréhension ou encore une sensibilisation au numérique. Un accompagnement personnalisé qu'Angélique est en train de suivre.
m'appelle Angélique, j'ai 18 ans, je suis d'origine rayonnaise. J'ai connu le SMA par rapport aux réseaux sociaux et mes amis. Et vu que j'aimais pas beaucoup l'école, je me suis dirigée ici. Ça m'a plu car il y avait la domaine que je voulais faire, l'électricité. Vérifier ses gants, vérifier son casque. C'est bon. Bon. Depuis tout petit, je sais pas, mais c'est la seule chose qui me plaît, l'électricité, le courant. Et je sais que si demain matin, j'ai une maison, je peux compter que sur moi pour l'électricité. C'est la seule chose que j'aime. Cela fait 2 mois qu'Angélique a poussé la porte du régiment du service militaire adapté de La Réunion. Après avoir accompli sa formation militaire initiale comme Jean-Philippe, elle a débuté sa formation professionnelle en tant qu'électricienne du bâtiment. Aujourd'hui, elle passe son habilitation électrique, un examen essentiel pour l'exercice de son futur métier. Elle peut compter sur l'expérience du caporal-chef François. Donc on pense bien à se protéger au maximum. Ce jeune Polynésien était il y a 8 ans à la place d'Angélique. Ancien volontaire stagiaire, il a voulu aller plus loin et a intégré le RSMA en tant que formateur pour transmettre son savoir et sa passion. Donc dépannage réussi. Aujourd'hui, quand je vois un volontaire stagiaire dans ma section ou même dans la compagnie, dans le régiment, donc ça me fait penser les premiers jours où j'ai mis les pieds au RSMA en Polynésie française. La plupart du temps, on reçoit des volontaires stagiaires qui sortent d'un milieu vraiment défavorisé. Moi, ce que je souhaite à tous les stagiaires, c'est de réussir dans un projet professionnel qui leur permet d'avancer dans leur vie active. Le RSMA m'a poussé à être plus actif, à me réveiller tôt le matin, être autonome. Une vie d'actif, c'est tout de suite, on n'a plus le temps de réfléchir, c'est maintenant. Ça rentre pas par la tête, ça rentre par le bras, comme dit le caporal-chef. Et c'est bien parce que dans la vie de tous les jours, quand on va avoir un métier, ce sera pareil et c'est quelque chose de bien. Ça fait du bien, un peu de sport le matin, avec mes collègues aussi. Motivation et le mental. Encore un couvé. Entre vie en collectivité, séances de sport et apprentissage, des cours de remise à niveau préparent ces jeunes volontaires stagiaires à comprendre, par exemple, le contenu d'un contrat de travail ou bien à écrire une lettre de motivation. Tout concourt à trouver un emploi. Vous pouvez vous asseoir. Tout le monde. Avec moi, on va faire du français. On va faire de la lecture, donc de la compréhension de texte, implicite, explicite. Non, il a 10 phrases. Toi, t'as dit lire. Vas-y. On est avec les électriciens. Et aujourd'hui, on fait des cours de remise à niveau, donc de maths français avec les stagiaires. On doit faire 150 heures de cours pour qu'ils aient leur CFG, la certification de formation générale. En fait, c'est tout simplement l'équivalent du brevet, en fait. C'est un diplôme qui permet de prouver qu'ils connaissent les bases, en fait. Entourer le mot-clé et entourer la phrase du texte. C'était un peu difficile au début, mais ça va. Ça va t'apprendre quoi pour plus tard? Faire des papiers, faire un CV. Surtout, il y a beaucoup de français, de maths, et dans mon domaine de l'électricité, on va faire de la mathématique aussi. Et tout ça, c'est essentiel pour toi? Ça fait partie de la formation? Oui. C'est important dans la vie de tous les jours, oui. Si le service militaire adapté de La Réunion a en 2 mois déjà apporté beaucoup à Angélique, il lui faudra encore s'investir pendant 8 mois pour obtenir sa certification professionnelle. Mais avant cela, le SMA lui fera passer son permis de conduire, un sésame souvent indispensable pour décrocher un emploi. Passer gratuitement son permis de conduire, c'est en partie ce qui a convaincu Hugo. En métropole, il a fait le choix du service militaire volontaire. Moi c'est Hugo, j'ai 21 ans. Je viens de Saint-Brieuc en Bretagne. J'ai intégré le service militaire volontaire il y a bientôt 5 mois. C'est un bon centre de formation. Il y a beaucoup de choses à apprendre. En plus le permis qui est compris dans la formation, donc il n'y a que du bon. Avoir le permis de conduire, ça, pas que à moi, ça sert à tout le monde. C'est dans la vie de tous les jours, soit professionnellement parlant ou même personnellement. Et c'est gratuit surtout. Ouais. C'est compris dans la formation, donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de se payer le permis, il faut foncer. Bonjour à tous. Écoutez bien en cours et appliquez ce qu'on vous dit. Ça sert à rien de stresser. Originaire de Bretagne, Hugo est présent avec sa section au 1er régiment du service militaire volontaire de Montigny-lès-Metz depuis déjà 2 semaines. Au programme, un accompagnement intensif pour réussir le code de la route
et obtenir le permis de conduire. L'installation dans le véhicule, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, ça c'est du quotidien. C'est notre objectif de les emmener tous au permis et qu'ils l'obtiennent. Après, on leur donne tout notre savoir, on leur apporte notre savoir en salle comme en conduite, mais après c'est pas nous qui appuyons sur le bouton et c'est pas nous qui conduisons la voiture. Et donc quand ils le réussissent, c'est quand même beaucoup grâce à eux. Pendant la journée, Hugo alterne cours théoriques et pratiques dans ce centre d'instruction élémentaire de conduite agréée qui affiche un taux de réussite de 70%. C'est plus de 10% que la moyenne nationale. Bon, pas de stress, hein, tu roules comme d'habitude. En plus, on a de la chance, il fait beau. Donc là, on voit que le feu vient de passer au rouge, donc on va pouvoir y aller. Très bien, on chevauche bien. Ok, laisse pas revenir le volant comme ça, d'accord? Tu l'accompagnes à chaque fois, d'accord? On chevauche dans un sens, et ensuite on chevauche dans l'autre. La première fois que je suis rentré dans la voiture, je savais pas du tout conduire en fait. Et je savais pas passer une vitesse, rien, et maintenant je suis plutôt à l'aise, on va dire. Et là, au prochain feu, on ira à droite, d'accord? C'est quand même accéder à une certaine liberté d'avoir son permis de conduire. Donc essayer de tout mettre en œuvre pour que ces jeunes puissent décrocher le sésame, voilà, c'est un moment important. On a pas mal évolué grâce aux moniteurs qui se démènent tous les jours pour nous faire évoluer. Donc franchement, je me sens très bien là. Attention avec cette confiance au volant quand même. Hein. Ouais, on fait toujours attention. Ouais, tu peux prendre y aller direct. Ok, très bien. Faut qu'on est droit, on redresse. Redresse. Voilà. Et on aligne les rétroviseurs. Et c'est bon. Point mort, frein à main. Et on coupe. Ok, bah c'était bien. Ok, une bonne heure de conduite, d'accord. Après plus de 20 heures de conduite, Hugo se présentera au permis de conduire. Mais avant cela, il doit réussir son examen de code de la route. Ce code de la route, il l'a passé il y a déjà quelques jours. Et aujourd'hui, c'est le jour des résultats. Donc voilà, donc là on arrive sur la fin des tests d'examen de code. L'examen de conduite, c'est demain. Donc là, je vais vous donner vos résultats en code. Hugo. Hassani. Flavian. Pour les réussites, félicitations à vous. À chacun, vous savez que vous avez travaillé pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Vous avez votre code. Donc félicitations à vous. Comment tu te sens? Très bien. Là, franchement, on va relâcher un peu. Plus qu'à tout donner demain pour la conduite. Ouais, tu m'as fait une promesse pour la conduite, tu m'envoies une vidéo. Oui, c'est ça. On va une vidéo une fois que j'aurai tenu le permis de conduire complètement. Non, tu réalises pas encore. J'ai beaucoup évolué grâce au service militaire volontaire, du coup. J'ai pu prendre de la confiance en moi, savoir me gérer moi-même. Le service militaire volontaire, c'est un très bon centre de formation. Bonjour le journal de la défense. Ça y est, j'ai obtenu mon permis grâce au SMV. Je suis super content et maintenant on est prêt pour la suite. Permis en poche, Hugo reprendra la route pour Brest et continuer sa formation de mécanicien. D'autres jeunes vont bientôt achever leur formation professionnelle au service militaire volontaire. C'est le cas de Joris. Après 7 mois au SMV, il se destine à devenir vendeur spécialisé. Je m'appelle Joris, j'ai 22 ans et je suis actuellement au service militaire volontaire de Châlons-en-Champagne. Je l'ai intégré le 23 mars 2021. Les réveils à saucisse 15 ce matin. Je termine mon incorporation dans à peu près 1 mois avec un objectif de décrocher un boulot. J'étais dans une hygiène de vie où on est jeune, donc on a envie de s'amuser, on a envie de faire la fête. Sauf que pour faire tout ça, il faut forcément bien gagner sa vie. Moi, j'avais envie d'un peu de rigueur, un peu de tout ça, pour pouvoir évoluer dans ma vie professionnelle. Tu le faisais ton lit avant tous les matins? Chez toi? Avant, chez moi? Au service militaire volontaire? Ah, pas du tout. Et ça sert à quoi, à ton avis, de faire son lit au carré tous les matins? Que son lit soit propre, et puis pour soi-même aussi, c'est mieux, parce que on se réveille, on fait son lit,
Moi, le soir, on rentre, on voit que notre lit il est propre, on dort pas dans un lit qui est tout défait. C'est un peu du mieux vivre ensemble, ça apprend beaucoup de choses. Donc, Et ça, tu vas le refaire chez toi, après? ouais, ça va faire 8 mois que je le fais, donc à force, ça va tout seul. Donc, Rendez-vous place d'Armes à 6h15, donc, pour ensuite aller manger à l'ordinaire. C'est comme ça tous les matins. Sur l'ordinaire. Pour valider sa formation, Joris doit effectuer un stage en entreprise de 15 jours pour se confronter au terrain et surtout valider ses compétences. Pour garder le cap, il sait pouvoir compter sur le brigadier chef Michael, le cadre de sa section, qui l'accompagne depuis le début de son aventure avec le service militaire volontaire. Tous les matins, on l'accompagne, on va avec lui, on demande comment la journée s'est passée. On le lâche pas, on est toujours avec lui, toujours le rassurer, voilà, l'accompagner dans sa vie future. Respect, brigadier chef. Respect. Bonjour Joris. Bon, vous allez bien? Et vous? Ça va, bien dormi? Ça va. Le réveil, ça a été? Ça a été, ouais. Toujours on entend la motivation, la rigueur, enfin, être souriant, même si c'est qu'à travers le masque, on ne voit pas forcément. Bien sûr, ouais. Il faut quand même montrer qu'on a envie. Donc là, nous allons à son stage, là, donc à Kiabi, c'est à Saint-Mémy, là, c'est à 10 minutes d'ici. Voilà, on emmène Joris le matin à son stage. Bonjour. C'est seulement son deuxième jour de stage, mais Joris semble déjà avoir pris ses marques. Programme de la journée, mise sur cintre, préparation de commandes et relations avec la clientèle. Bonjour. Salut Joris. Ça va? Oui, et toi? En forme? Ça va. Ça donne une journée? Toujours au taquet? Ça va, en forme, ouais. Ouais, très bien alors. Un petit peu de stress, mais positif. Il n'y a pas de stress, tout va bien se passer. Une garde, tout est bien passé, impeccable. T'as vu avec les filles, on a bien rigolé, bien bossé, donc tout devrait aller. Ouais. Voilà. Bon, bah c'est bon, brigadier chef. J'ai eu mon débrief. Alors donc, la journée, quoi de prévu? Alors là, je commence à dépoter ce matin en livraison. Et D'accord. puis ensuite, je fais de la cabine. D'accord, très bien. Cool. Eh ben, écoutez, Joris, bonne journée. Hein. Merci. N'oubliez pas, À vous motivation, et puis le sourire, toujours voilà, à l'écoute. Voilà. Ça marche. D'accord. Bonne journée, Joris. Je vous remercie, brigadier chef, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. J'ai choisi cette formation parce que déjà, le textile, ça me plaît beaucoup. Donc, et puis on est dans un monde où maintenant la mode est très 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 populaire. Donc être bien sur soi, c'est important. À l'armée, on nous l'apprend aussi à bien nous habiller. C'est peut-être quelque chose de nul, mais au final, non, parce que c'est important. Comment s'est passée ta première journée? Bah, ça a été. Ouais, t'as vu quoi un petit peu? En fait, nous, les stagiaires, ils sont toujours en binôme. On les laisse jamais tout seuls, parce qu'on est là pour leur apprendre. Et le problème, c'est que Joris, on risque de le laisser un peu seul, parce qu'en fait, on voit qu'il est mature et que il est à l'aise, en fait. Donc voilà. Mais c'est vraiment la première fois sur le SMV, c'est une très belle surprise. Enfin, je suis surprise de voir qu'il est vraiment au top, quoi. Et on pense pas qu'en fait, une personne qui vient du service militaire, entre guillemets, ait cette aptitude-là. Et c'est peut-être pas ce qu'il veut faire plus tard. Mais en tout cas, il a une aptitude, certes, sur un travail d'équipe. Moi, quand je suis arrivée hier, je pensais que ça faisait longtemps qu'il était là. Je l'ai trouvé vraiment très à l'aise. Il a fait tout de suite une commande avec une cliente. Il ne savait pas faire, mais il a réussi à faire. Il est quand même... il cherche. C'est pour ça que moi, je vous le dis, quand je l'ai vu, pour moi, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était chez nous. Donc, non, c'est bien. Bonjour, monsieur. Vous voulez essayer? Bah, allez-y, je vous laisserai juste vous laver les mains. J'ai grandi aussi dans ma tête. En un an, j'ai vu que j'ai fait beaucoup plus que ce que j'ai fait en 2-3 ans de ma vie d'avant. Au terme de 8 mois de formation, Joris obtiendra son certificat d'aptitude personnelle à l'emploi et pourra entrer sur le marché du travail de manière durable, comme plus de 70% des volontaires avant lui. Après 60 ans d'existence pour le service militaire adapté en Outre-mer et 6 années pour le service militaire volontaire en métropole, c'est plus de 125 000 jeunes éloignés de l'emploi qui ont eu recours à ces 2 dispositifs d'insertion socio-professionnelle répartis sur 7 territoires d'outre-mer et 7 centres en métropole. 125 000 jeunes en manque de repères qui ont surtout retrouvé estime et confiance en eux. Tous volontaires,
ils ont appris à devenir citoyens. Le seul truc que je peux leur dire, c'est de foncer, de ne pas réfléchir, car le service militaire volontaire, c'est un centre de formation, un très bon centre de formation. Foncer, faut pas regarder que le matin on se réveille tôt, non, mais il faut foncer. Parce que demain, pour tout sanitaire, c'est encore plus dur de chercher du boulot. Alors que là, si tu as une porte ouverte, fonce, fonce, fonce. C'est une belle expérience de vie, ça change et on apprend beaucoup de choses en si peu de temps et grâce au SMA aussi, demain matin ils pourront avoir un diplôme et la recette c'est d'y rentrer pour s'en sortir. Ceux qui sont perdus, qui ne savent pas au niveau scolaire ce qu'ils veulent faire plus tard, ben, tentez, lancez-vous, le RSMA, ça peut vous sauver, vous apprendre les choses. Au moins, ayez la force, le courage d'essayer, qui tente rien à rien.